Hello chers élèves, nous commençons un nouveau chapitre sur les équations et la manière d'utiliser les équations pour résoudre un problème. Alors avant de voir comment résoudre ce qu'on appelle une équation, il faut peut-être d'abord savoir ce que c'est que les équations. Alors voilà la définition. Une équation à une inconnue est une égalité dans laquelle une quantité est inconnue. Prenons un exemple, on a 3y plus 4 est égal à 6y. Et ça, on peut dire que c'est une équation, parce que c'est une égalité. Comme vous pouvez le constater, on a le signe égal ici. Et puis, y, on ne sait pas ce que c'est un nombre, mais on ne le connaît pas. Donc, ça s'appelle une équation. Pareil pour l'équation qui est en dessous. 10p au carré moins 3, c'est égal à 2p plus 4. On ne sait pas quel est le p. On a bien une égalité. On n'en a qu'un de p, on n'a qu'une lettre à chaque fois. Donc, c'est aussi une équation. Alors, maintenant, nous, dans notre chapitre, et en classe de 4e, on va pas voir comment résoudre n'importe quelle équation. Ce dont on va parler, c'est de ce qu'on appelle une équation du premier degré à une inconnue. Donc, une équation du premier degré à une inconnue, c'est une égalité qui peut s'écrire sous la forme ax plus b est égal à cx plus d. Autrement dit, il y a juste un nombre qui est inconnu, c'est le nombre x, ou alors peu importe la lettre, x ou y ou z, n'importe quoi. Tenez par exemple ici, 5t moins 10 égale 3t plus 4, et ça c'est une équation du premier degré à une inconnue. Pourquoi c'est à une inconnue? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule lettre qu'on ne connaît pas, il n'y a qu'un seul nombre qu'on ne connaît pas, c'est le t, ici. Et puis pourquoi du premier degré? Parce que le t, il n'est pas au carré ou il n'est pas à la puissance 3, c'est juste t à la puissance 1 en fait. Vous voyez par exemple cette équation ici, eh bien elle est du second degré. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de p au carré. Voilà. Quand il n'y a pas de carré, eh bien ça correspond à une équation du premier degré. Pas de carré et puis pas de puissance au-delà évidemment. Alors, ça veut dire quoi résoudre une équation? Ça veut dire trouver, on va le voir juste ici, résoudre une équation, ça signifie trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie, c'est-à-dire trouver toutes ces solutions. Alors, ce qu'on appelle solution, c'est écrit juste ici. On dit qu'un nombre est solution de l'équation si l'égalité est vraie lorsque l'inconnu est égal à ce nombre. Je prends un exemple. On a y plus 5 qui est égal à 7. Pour quelle valeur de y, cette égalité va être vraie? Quelque chose plus 5 égale 7. C'est quoi ce quelque chose? C'est 2. Donc on peut dire que cette égalité elle est vraie si y est égal à 2. C'est pour ça que cette équation elle admet une solution qui est 2. 2 est une solution de l'équation. Donc quand on vous demande de résoudre l'équation, ce qu'on vous demande en fait c'est de trouver les solutions de cette équation, les nombres pour lesquels l'égalité est vraie. Alors là on vient de voir donc ce qu'est une équation, on a vu aussi en cours d'autres exemples. Vous avez aussi vu en cours que là c'est une équation simple par exemple, y plus 5 est égal à 7. Mais maintenant pour résoudre les autres équations du premier degré à une inconnue, il va falloir trouver une méthode qu'on a déterminée déjà en activité pour arriver à le faire de façon systématique et rapide, parce que sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Alors dans une prochaine vidéo, vous verrez comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue.